Bon, si tout le monde est là, j'introduis un tout petit peu notre entretien ce matin en rappelant ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 58. C'est un très beau verset que j'ai lu et relu là-bas à Madagascar. Ce chapitre 58 d'Ésaïe, c'est un chapitre qui m'a soutenu là-bas. Je lis à partir du verset 6. Ésaïe parle du vrai jeûne. Parce que là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes très religieuses qui jeûnent, par exemple, du côté des évangéliques. Là-bas, il y a des évangéliques. Ils jeûnent, etc., etc. Mais voici ce que Dieu appelle un vrai jeûne. Je lis donc Ésaïe 58, chapitre 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Et voici la promesse qui accompagne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et j'aime beaucoup le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il y a là, ici, la signature même de l'Éternel, tout à fait à la fin du verset 14, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, si vous lisez et relisez ce chapitre 58, c'est ce que l'Éternel appelle, c'est celui qui signe, le vrai jeûne. Vous voyez, ce matin, j'ai évoqué un tout petit peu l'extrême pauvreté qui frappe surtout à la campagne les gens là-bas. Et il y a beaucoup de choses à faire, puisque pour nous ici, nous avons beaucoup de surplus. Lorsque j'arrive à Genève par avion, juste quelques heures me séparent de ce que j'ai vu là-bas et ce que je vois à Genève. Oh là là, le surplus qu'il y a ici.
si on donne un tout petit peu, 1% de ce qu'il y a ici, comme les choses changeraient là-bas. Le verset 7, partagez ton pain avec celui qui a faim. C'est une réalité, cela. Vous voyez? C'est pour ça que je vous invite, si vous avez la possibilité, juste à parrainer un enfant pour 40 € par an. Et ça aide énormément un enfant qui va à pied, ne mange pas le matin pour aller à l'école. Ah, c'est marqué là. Bon, si je vous donne un. Ah non, c'est ici en France. Il y a une organisation qui se charge de l'envoyer là-bas à la directrice qui va ensuite, qui connaît tous les enfants qui n'ont rien, et qui va dire c'est cet enfant qui mérite pour l'instant. Puisque là, elle m'a dit qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas du tout parrainés actuellement. Vous voyez? Puisque hein? Ah non, bon, puisqu'il faut que tu donnes ton nom. Pourquoi? Puisque dès que l'enfant, ou plutôt les parents de l'enfant, etc., reçoit la somme de 40 €, l'école t'envoie immédiatement la photo de cet enfant. Voici l'enfant qui a reçu votre don. Et ensuite, quelque temps après, l'école t'envoie par email les notes de l'enfant pour que tu puisses suivre. Ah, voilà l'enfant que je parraine, voici son progrès, etc. Voilà ce que promet l'école. Nous, on a fait, pas moi, mais lorsque j'étais là-bas, ma femme et mes petits-enfants ont parrainé des enfants et puis ils ont reçu déjà les photos et les notes des enfants qu'ils ont parrainés. C'est rapide. Ah, tu envoies l'adresse qui est ici. Par chèque. Oui, c'est juste chèque. Mais à la fin, je donnerai des précisions. Non, mais si tu as un stylo, c'est juste là, à la fin, mais à la fin. Oui, à la fin, oui. Donc c'est si on peut aider juste 3 enfants là cet après-midi, c'est vraiment comme la Bible dit ici, c'est rebâtir sur d'anciennes ruines, relever des fondements antiques, réparer des brèches, restaurer des chemins et rendre le pays habitable. Voilà ce que vraiment on fait. Alors, si tu copies, c'est là. Il faut envoyer un chèque là. Là. Mais même si ça dépasse un peu les 40 €, c'est pas grave. Ah oui. Donc voilà ce qu'on appelle le vrai jeûne. J'ai encore dans mon esprit cette image-là. Je vais au marché et je sens que on me tire ma chemise comme ça. Je me retourne, je vois un gamin. À peu près cette taille, pieds nus, avec un pantalon déchiré qui est trop grand pour lui puisque là-bas, les gens sont habillés avec la friperie ici. Tout ce que vous jetez là peut être récolté par des organismes et puis ils envoient là-bas. Et c'est ça que les gens utilisent pour s'habiller là-bas. Jeans, chemise, pull, tout, absolument tout. Et le gamin mettant la main sans parler. Et dans sa main gauche, il tient un morceau d'os. Et avec son petit doigt, il racle comme ceci le morceau d'os pour avoir un morceau de ce qui reste un peu, et il le mange. Vous
Autrement dit, c'est ça la misère terrible. Et dans la petite brochure qui est ici, certains des enfants, mais ça, ce sont des enfants de la campagne, c'est dont je viens de parler là, c'est un enfant de la ville, mais à la campagne, c'est pareil. Hein. Donc, on a de la chance que cette école existe, en pleine campagne, à 1400 mètres d'altitude. Vraiment une chance pour que ces enfants entendent parler un tout petit peu de l'Évangile, puisque chaque matin, la directrice leur donne des cours de Bible. Cours de Bible, chaque matin. Leur apprend à prier. Jusqu'à maintenant, dans cette école, ils n'entendent pas parler de ce que vous entendez parler ici. Par exemple, ce qu'ils appellent là-bas Teluzerei, c'est en malgache, ça veut dire la Trinité, le vrai Dieu. Ils n'entendent pas parler de ça, mais ils croient en Dieu, sincèrement. Voyez? Et la plupart d'entre eux, sinon la majorité, viennent des familles catholiques, puisque dans cette région-là, il n'y a que des catholiques et ils construisent des églises en pierre, alors que les gens sont très pauvres. Donc, vous voyez, ces enfants-là sont d'enfants de familles catholiques. Donc, c'est une occasion, surtout maintenant, une occasion pour ces enfants, et à travers ces enfants, à leurs parents, d'entendre le fondement de la véritable vérité. Vraiment, je suis content, puisque la directrice de l'école m'a dit, les enfants parlent de ce que vous avez enseigné ici dans leur classe à leurs parents. Vous voyez, ça se répand. Donc là, je vous encourage vivement si vous avez la possibilité, ce n'est pas, comme j'ai entendu tout à l'heure, 40 € par mois, c'est 40 € par an. Pour que un enfant que vous parrainez mange et achète ce qu'on appelle fourniture scolaire. C'est tout. Vous voyez? Même pas d'habits, etc. Puisque, comme je vous ai dit, mais si vous avez la possibilité d'envoyer des habits, mais je pense que c'est un peu difficile. Ce serait bien, oui, puisque à 1400 mètres d'altitude, vous imaginez, c'est plus haut que le Salève. Hein. C'est très haut. C'est une œuvre, à mon avis, missionnaire au plus haut point, puisque non seulement ces enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, apprennent à lire, apprennent à faire les mathématiques, comme j'ai dit ce matin, j'ai testé leurs connaissances, ils sont des bonnes connaissances sur ce plan-là, mathématiques, etc., mais aussi, ils apprennent à connaître Dieu, mais depuis là quelque temps, plus exactement depuis 3 semaines, ils apprennent à connaître le vrai Dieu. Le vrai. Et puisque j'ai enseigné à la classe qu'on appelle CM2, c'est-à-dire les plus âgés, ils m'écoutent avec énormément d'attention. Je leur ai dit, ouvrez votre Bible. Donc ils ouvrent, on vérifie dans la Bible. Et ensuite, j'ai enseigné aux maîtresses. Écoutez-moi bien, une de ces maîtresses était directrice de l'école catholique concurrente. Et elle a démissionné là-bas pour venir enseigner dans cette école. Et cette maîtresse-là, qui s'appelle Claudine, lorsque le samedi après-midi, comme maintenant, j'ai enseigné à fond sur ce qu'est le vrai Dieu, elle a constamment posé des questions extrêmement pertinentes. Ah oui, cette maîtresse-là qui s'appelle Claudine. Et elle était la directrice de l'école catholique concurrente. Et cette école catholique concurrente a été
érigée par le prêtre qui est là. Dans quel but? Dans le but de détruire cette école qui est ici. Puisque c'est dans leur secteur d'influence. Hein. Donc, le prêtre a dit à Odile, la directrice, nous allons construire une école catholique ici, pas tellement loin de chez toi, pour détruire ton école. Voilà ce que le prêtre a dit à Odile, qui, je rappelle pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Odile, la directrice qui est là, était formée par les catholiques pour être une sœur catholique. Elle a fait de longues études. Et à 3 mois de ce qu'on appelle les vœux, pour prononcer les vœux, Dieu l'a dit de quitter. Et elle a rencontré en premier d'abord un frère adventiste, mais qui est indépendant, qui est parti là-bas pour un peu prêcher l'évangile, comme il dit, il s'appelle Delefortry, mais il est mort. Et Delefortry a parlé avec Odile, la directrice, c'est comme ça qu'elle a la première fois entendu parler des adventistes. Et puis, après cela, elle a rencontré son futur mari qui est mort au mois de juillet dernier, qui s'appelle Mességué, qui est mort au mois de juillet dernier, puisqu'il est vieux. Celui-là, oui. Il est mort au mois de juillet dernier. C'est un adventiste qui est parti là-bas aussi pour prêcher l'évangile. Et c'est un indépendant. Il n'est pas du tout envoyé officiellement par l'Église adventiste. Il ne s'est pas attaché avec l'organisation là-bas, mais il a fait de lui-même et il a engagé toute son économie pour construire cette école, puisque Odile, sa femme, qui était donc une sœur catholique, elle n'a pas du tout d'argent, hein. Donc c'est avec l'argent de Mességué qu'ils ont construit les bâtiments. Et juste avant sa mort, Mességué a construit une église, une petite église magnifique, qui est dans la propriété de l'école. Et dans cette église viennent les enfants, des parents d'enfants et des maîtresses chaque samedi. Actuellement, maintenant, l'après-midi, là, ils ont une réunion, puisque ils tiennent une réunion le matin et l'après-midi. Non, il y a un petit décalage, 2 heures de décalage, mais je pense à eux, puisque ils sont vraiment, vous voyez, zélés, hein. Ils découvrent des nouvelles choses et ils sont prêts à propager cela. Avant, oui, mais lorsqu'ils m'ont découvert, par exemple, Claudine, dont je viens de vous parler tout à l'heure, disent, mais on nous a trompés alors, puisqu'elle était catholique, hein, directrice de l'école catholique, concurrente, pas tellement loin, hein, qui a été érigée dans le but de tuer cette école. Mais par cette école, elle fut fondée par quel état d'esprit adventiste, un peu des... Ah oui, Mességué, dont je vous ai parlé là tout à l'heure, Mességué qui est adventiste mais indépendant, a dit, je vois des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont pauvres ici et là, je vais fonder une école pour eux, c'est une excellente idée. Mais il y a encore l'église adventiste, ils ont un temps aussi. Ah, il est adventiste, mais pas attaché. Autrement dit, son école n'est pas attachée à l'église adventiste, c'est indépendant. Qui, lui? Ah oui, il est adventiste, mais il est mort au mois de juillet. Il n'a pas entendu le message que j'ai apporté là-bas au mois de janvier, là, il y a juste quelques semaines. Parce qu'elle aussi va encore à l'église et tout ça, l'église adventiste. Qui? Elle,
La directrice, ah oui, elle est adventiste, elle était baptisée, oui. Elle était baptisée adventiste, mais elle a découvert. Vous voyez, je suis arrivé là-bas vendredi après-midi. Non, vendredi à 1h, après avoir marché à pied, puisque le taxi brousse m'a lâché, il n'y a plus de route, hein, loin là-bas, et puis je marchais à pied, je me pose la question, où est l'école Emmanuel? Ah, c'est là, vous n'êtes pas loin. C'est pas vrai du tout, c'est pas précis ce qu'ils disent. C'est loin, et puis on marche encore, et puis j'arrive à l'école. Ce fut un vendredi vers 12h15. C'est la dernière heure de l'école. Et tout de suite, je rentre dans une salle et tous les enfants, d'un seul geste, se lèvent et me disent « Bonjour, monsieur !» Alors je leur ai dit non, je suis pas un vasin. Zat vasin, cela veut dire je ne suis pas un vasin. Tenengasia, parlez-moi en malgache. Et alors à ce moment-là, ils m'ont tous salué en malgache, puisqu'ils pensaient que je suis un vasin. Un vasin, cela veut dire un Européen. Et après, j'ai assisté au repas de midi des enfants. Ah, seulement les enfants qui peuvent payer. Il n'y en a pas beaucoup, ceux qui sont parrainés. Donc, c'est ça le sens du parrainage dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque l'école leur... Combien, dans toutes les classes, combien d'enfants il y en a, plus ou moins dans les Ah, en moyenne, dans une classe, il y a 40 enfants, mais des enfants qui se tiennent tranquilles. Ce n'est pas comme ici, des enfants qui font du bruit, etc. Non, des enfants... Sur l'ensemble, du beau préparatoire jusqu'au moyen 2. Alors, de la classe enfantine, vraiment de toutes petites gamines, il y a 349 actuellement. Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est une centaine seulement, donc il y en a pas mal qui... Alors, c'est ça que la directrice m'a dit. La directrice m'a dit, si vous pouvez trouver des parrains là-bas en Europe, parce que les enfants qui ne sont pas parrainés ont des regards tristes lorsqu'ils s'aperçoivent que certains de leurs camarades sont parrainés. Donc, Ils vont quand même à l'école. ah, ils vont, mais avec des moyens du bord. Hein. Il y en a qui n'arrivent pas... Ça se fait que les personnes là-bas qui sont catholiques acceptent comme ça facilement de mettre leurs enfants dans une école d'une religion pratiquante différente du catholicisme. Ah oui, puisque pour l'instant, il y a liberté, c'est tout, mais les jours où... Il y a aussi des autres écoles ou bien? Ah, ce sont donc les deux seules écoles dans cette région qui est très grande. Hein. Il y a en premier cette école qui a été construite en premier, lancée par Mességué et sa femme Odile en premier, et puis l'école concurrente catholique qui a été construite dans le but de tuer cette école. Il y a aussi des... C'est après. Dans l'école, ils créent ici des écolages ou pas? Ah, ils sont obligés, puis sinon il n'y a pas de moyen de vivre. C'est avec les 40 €. Oui, mais c'est l'enfant pauvre qui ne sont pas payés. Ah, mais là, c'est la maîtresse qui, entre guillemets, se débrouille avec ses propres moyens et les moyens de son mari pour soutenir. Et elle fait énormément de travail. Maintenant, elle est veuve, oui. Bon, maintenant, elle a un gros problème avec le gouvernement français. Pour la raison suivante, le gouvernement français ne veut pas donner la totalité de ressources de veuvage à elle. Parce qu'elle n'habite pas la police.
Pourtant, elle s'est mariée légalement auprès de l'ambassade de France, tout, mais c'est une sorte d'économie de l'ambassade de France. C'est triste. Donc c'est très peu ce qu'elle reçoit, mais elle investit énormément pour soutenir l'école. Ah non, non, elle n'a pas d'enfants. Non, ils n'ont pas eu d'enfants avec Mességué. Alors, il y a plusieurs enseignants dans cette école. Ah oui, oui. C'est une école depuis les plus petits, que presque les parents abandonnent, hein, puisque les parents ne peuvent plus soutenir nourrir, disons, ces petits-enfants. Donc, des tout petits comme ça, qu'elle appelle l'école maternelle. Non, c'est un travail à la fois social, ensuite intellectuel, finalement spirituel, que rend cette école. C'est ça que j'ai découvert là-bas. Ah, c'est une école, à mon avis. Il y en a une autre, beaucoup plus loin, là-bas, dans le nord, que je n'ai pas pu visiter, une association ici soutenue par le papa de René Villeneuve. École brillante, oui. Mais j'aurais bien aimé y aller, mais j'étais empêché pour toutes sortes de raisons. Une école indépendante aussi. Vous voyez? J'aurais bien aimé aussi faire exactement la même chose que celle que j'ai fait ici, puisque le directeur, cette fois-ci c'est un directeur de l'école, je lui envoie constamment des fichiers et il répond favorablement. Vous voyez, à ces fichiers que peut-être certains d'entre vous reçoivent, il répond favorablement. Il découvre. Et j'aurais bien aimé aller là-bas, comme j'ai fait pour cette école, puisque je mise sur des enfants et sur la jeunesse. J'ai travaillé beaucoup là-bas à Madagascar sur la jeunesse, les jeunes. Vous voyez? Je mise beaucoup sur eux. Et une école, c'est pour moi une véritable aubaine. Hein. Ah, c'est immédiatement toucher les enfants touchent les parents et ensuite ça se répand. C'est comme ça. Mais il y a les meilleurs des pareils pour diffuser aussi l'évangile. Exactement. C'est pas les enfants. Oui. Ça donne ça Oui. des parents. Mais la prochaine fois, si l'Union, puisque c'est le président de l'Union et le secrétaire général actuel m'a dit revenez pour parler au pasteur, j'irai là-bas à Béfandine Nord, mais c'est tout à fait au nord là-bas, en Taxi-Brousse, puisque le directeur m'a dit ne venez pas maintenant puisqu'il pleut, c'est vrai, c'est la saison des pluies, la route est très bonne, hein? Oui, il y a des avions, vous avez raison, mais j'ai évité de voyager moderne, puisque c'est tout de suite prendre une distance par rapport aux gens. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai toujours choisi de voyager comme la population tout à fait normale. C'est ainsi, par exemple, que lorsque je vous ai parlé que je vais en taxi-brousse et la banquette sur laquelle je m'assois, c'est une banquette dont la largeur est juste 15 cm, comme celle-là. Il n'y a pas de dossier. De telle sorte que ça, et on est vraiment serré sur toute la banquette là. Et ensuite, ce qui est difficile, heureusement que pour l'instant je peux garder ça, c'est que c'est le chauffeur qui décide à quel moment il faut s'arrêter pour faire ses besoins. Si vous demandez, ah non. Donc là c'est très difficile, oui. Il faut par conséquent là bien
voilà, des conditions très, très difficiles. Par exemple, je connais professeur à l'université adventiste à Madagascar. Hein? Non, ça va. Professeur de théologie à l'université adventiste de Madagascar. Lorsqu'il voyage, il prend un 4x4 et un chauffeur. Mais je vois tout de suite que il y a une distance entre lui et les autres personnes de la population. Et surtout, si les gens apprennent qu'il est professeur de théologie, les gens devraient se poser la question, mais l'évangile n'a plus tellement d'effet sur lui. C'est pour ça que je me suis bien gardé de prendre soit des taxis, soit comme ça, des voitures en location, etc. D'abord, ça coûte horriblement cher, très très cher. Et parmi vous, il y a des donateurs, je ne veux pas... non, c'est ma conscience. On m'a dit aussi, mais allez faire un peu de tourisme. Ça, j'ai dit non. C'est perdre du temps. Je vais vous dire dans un instant mon emploi du temps. Et ensuite, prendre une distance réelle par rapport aux gens que vous devez toucher. Ah oui. Parce que, juste quelques jours avant mon départ, il y a un chef d'entreprise de travaux publics qui est en train actuellement de refaire les petites rues de l'Union à Somonandam, donc la station adventiste qu'on appelle à l'intérieur. C'est un chef d'entreprise. Il refait donc les chemins, etc., qui sont ravinés par des ruissellements des eaux de pluie. Et ce qui m'a étonné, il me dit, vous devez partir dans 2 jours, s'il vous plaît, avant de partir. Laissez-moi votre pantalon, votre chemise, pour moi. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter une chemise comme celle-là ici coûte 200 €. Mais 200 € là-bas, c'est énorme pour eux. Une chemise coûte 115 €, etc. Mais 115 €, c'est énorme. Et il n'a pas honte de me demander, donnez-moi, s'il vous plaît, avant de partir, votre pantalon, votre chemise, c'est ça là. Mais pour les habits, des habits comme ça pour les enfants, ça peut se faire ou pas? Oui, mais c'est difficile puisque l'envoi. Mais il faut trouver peut-être. Je crois que le monsieur là, ce n'est pas un adventiste, le docteur Foy, qui est un pédiatre, qui préside l'association ici en France, qui soutient cette école, récolte des habits comme ça et qu'il envoie. Et il faudra donc entrer en contact avec lui, puisque facilement, dans votre village, vous pouvez récolter des habits et envoyer là-bas. Quand il y a eu quelque chose, je ne sais plus très bien où, j'avais été, même dans les toilettes, je crois, s'ils ne voulaient pas donner des habits, j'étais inondée. Mon salon était actif. Ouais. C'était beau, ça dit. Ah, pas des gens qui habitent dans une villa, c'est pas... Ouais. Non, mais on peut retirer dans ce village. c'est bon, mais ça c'est. Mais à mon avis, le plus urgent, c'est de parrainer un enfant. Ça, vraiment, c'est un bon témoignage. Ah, c'est parce que l'argent est très bas là-bas. Ah bon, ça c'est un des moyens que j'ai utilisé là-bas pour sensibiliser théologiquement les gens à ce qu'on appelle l'Occident. Puisque c'est l'Occident qui décide cela.
le taux de change entre l'euro et l'argent de Madagascar, ils imposent qu'il y ait un écart très important. Dans quel but? Avec l'accord de ce qu'on appelle FMI, le Fonds monétaire international, dans le but de prendre à très bon prix tout ce qui, la richesse du pays. Puisqu'il y a de l'or, du pétrole, des bois précieux, des pierres précieuses, tout cela à très bon prix. Ils prennent, c'est ça l'Occident. Et cet Occident-là, c'est ce que je leur ai montré là-bas, a été formé au IVe siècle avec sa religion, caractérisée par son jour de repos, le dimanche, caractérisée par ses jours de fête, qui sont différents des jours de fête de la Bible, et surtout caractérisée par son Dieu, fabriqué à cette époque exactement, qu'on appelle la Trinité. C'est ça l'Occident. Alors, c'est un Dieu qui est un idole, hein, et la Bible dit, je leur ai montré cela, la Bible dit que si vous adorez une idole, vous ressemblez à cette idole. La Bible le dit clairement à plusieurs endroits. Et comme l'Occident adore cette idole-là, qu'on appelle la Trinité, et qui est, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Bon, je vous montre pour que vous puissiez contrôler dans la Bible. Allez dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 et le verset 4, mais je remonte au verset 1, Apocalypse chapitre 13, verset 1. Je dis ce que je suis en train de vous lire là à des gens qui sont déjà un tout petit peu avancés à Madagascar lorsque je leur évangélise, puisque c'est ce qu'on appelle la partie prophétique. Vous voyez, dans le volet de ma démonstration là-bas. 13, 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire le Satan, c'est le chapitre 12 qui dit que le dragon, c'est Satan, c'est clairement marqué dans le chapitre 12, verset 9. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Voilà donc ce que reçoit cette bête qui monte de la mer, qui est, mais ça c'est une étude à faire, l'Église catholique. Le verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » C'est l'histoire de l'Église catholique. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est ce qui se passe actuellement. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ah, ça, il y a tout un développement à faire en rapport avec ce qui se passe actuellement, puisque l'Église actuelle réussit à, d'un côté, à recevoir l'adhésion de ce qu'on appelle les protestants conservateurs, et en même temps, avec sa propagande sur l'écologie, contre la pauvreté actuelle, réussit à capter l'attention de ce qu'on appelle les humanistes. C'est-à-dire, on appelle ça grosso modo les gens de gauche, ceux qui sont en général contre la religion. Vous voyez cette capacité extrême à capter l'attention du monde entier. Les conservateurs, d'un côté, captés, et maintenant les humanistes de l'autre, captés. D'où
toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et surtout le verset 4. Et ils adorèrent le dragon. Autrement dit, cette admiration que toute la terre voue à cette bête qui monte de la terre. Par exemple, j'ouvre une parenthèse ici, l'Église adventiste dans ses publications dit il faut suivre l'écologie, il faut faire ceci, etc., capté par cette propagande de la papauté. Non seulement l'Église adventiste, mais l'Église protestante, les églises évangéliques, tout le monde suit actuellement cette propagande de la papauté. Mais qui adore-t-on? Derrière cette admiration, c'est marqué là, ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Autrement dit, c'est ça l'adoration du dragon. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, il est dit « Sortez du milieu d'elle », c'est-à-dire de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est cette organisation politico-religieuse qui est en train de dominer le monde aujourd'hui. Voilà cet appel. Lorsque, à Madagascar, par conséquent, j'ai dit aux gens que si vous ne sortez pas de votre adoration actuelle, sous-entendu, le Dieu que vous adorez actuellement, vous adorez Satan. Ça les étonne, mais ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Beaucoup de monde aujourd'hui, je m'aperçois, sont en train de se prosterner devant le dragon, devant Satan, en admirant la bête qui monte de la mer. C'est cette adoration. Vous voyez? C'est parce qu'il y a un double langage qui n'est pas toujours visible. Vous parliez, à juste titre, du pape actuel qui a fait une encyclique écologique pour la première fois. Oui, exact. Mais vous voyez, et en même temps, on parle de réforme de la curie romaine. Et vous voyez, c'est un double langage, parce que j'en ai déjà fait allusion dans l'émission C'est dans l'air. Ils abordaient le thème du blanchiment d'argent de la drogue, les narcotrafiquants, tout le monde était d'accord, supprimer les paradis fiscaux. À un moment donné, il y a un intervenant qui s'est adressé directement à la directrice Joanne Lacroix en disant, mais madame, à ma connaissance, le premier blanchisseur d'argent de la drogue, les narcotrafiquants, c'est le premier cercle financier qui gravite au monde, qui gravite autour du Vatican. Et après, il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est vrai. C'est-à-dire, oui, nous sommes le premier cercle, et oui, nous trafiquons la drogue. Mais il a ajouté, nous donnons ainsi l'occasion à ces gens de se repentir en donnant pour les œuvres sociales de l'Église. Vous comprenez? Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est le pompier pyromane. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bonnes paroles, mais pendant que soi-disant, ils veulent rendre plus écologique la planète, ils sont en même temps avec les premiers exploiteurs qui exploitent les petits enfants, qui polluent à pied d'arigot. Vous voyez, c'est le double discours. C'est ça que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. C'est ça la réalité. Alors, vous voyez, ils font des repentances illusoires, médiatisées, mais derrière le rideau, il se passe autre chose. C'est ça le problème. C'est ça, oui. Mais là-bas, à Madagascar, j'ai tenu à propager cette vérité en dehors du cercle proprement adventiste. C'est comme ça, je suis tout simplement ce que Jésus dit aux disciples. Jésus dit, allez d'abord aux Juifs, ensuite aux Samaritains, et ensuite en dehors. Élargir le cercle. Donc, j'ai tenu à entrer en contact avec des protestants qu'on appelle pentecôtistes d'abord. Les pentecôtistes, donc, c'est une branche évangélique des protestants là-bas. Il faut dire d'abord que là-bas, tout le monde est croyant. Je n'ai jamais rencontré là-bas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
Ce n'est pas comme ici. Ici, on rencontre facilement des gens qui disent « je ne crois pas en Dieu », mais là-bas, non. Mais cette croyance est surexploitée là-bas. Je m'explique. Il y a toutes sortes de missions étrangères là-bas. Je rencontre des Mormons, des jeunes missionnaires mormons, des tout jeunes, bien habillés, toujours cravate, chemise blanche, et qui parlent parfaitement bien la langue. Et je leur pose la question, mais comment vous apprenez la langue? Ils disent, non, nous, avant de venir ici, on nous initie d'abord à la langue du pays, et ensuite, dès qu'on arrive, un cours intense de la langue pour propager l'évangile. Et bon, ils propagent tellement bien qu'ils construisent, c'est déjà construite, une grande église mormon là-bas. Oui, très belle, grande, très grande, dans un secteur bien choisi. Vous voyez donc, cela veut dire qu'ils arrivent à capter l'attention religieuse de la population. Mais les Mormons ne sont pas les seuls. Il y a d'autres religions, énormément de religions évangéliques, mais qui sont partagées, etc., etc. Mais ce qui est nouveau, et faites attention à ce que je dis là, c'est que l'islam pénètre là-bas. J'ai tenu à parler à des Malgaches qui sont convertis à l'islam. Je répète bien, des Malgaches qui sont convertis à l'islam, qui portent des barbes. Ah non, au centre, ici c'est au centre. Hein. Alors je leur ai dit, écoutez, je parle un peu arabe, bon, je le salue, donc ils sont contents du tout, ils ne sont pas méfiants. Et je leur pose la question, mais tu étais quoi auparavant? Alors il m'a dit, celui-là, je suis d'origine protestante. Ah oui? Et maintenant tu es islam? Oui, je suis islam. Depuis combien d'années? Donc depuis tant d'années, quelques années déjà en arrière. Et comment ça se fait-il que tu abandonnes le christianisme? Mais le christianisme, ça c'est vrai, ça il a raison. Les chrétiens ne vivent pas leur religion. Mais ça il a parfaitement raison. Ça c'est clair. La manière de s'habiller, il l'a dit, la manière de s'habiller, etc., etc. Il donne toute une liste là que je ne renie pas du tout. Et bon, tu as été contacté alors? Oui, il m'a dit, vous savez que il y a un travail missionnaire musulman, il cherche à contacter les gens. Donc c'est comme ça qu'il a été contacté. Et ensuite, il pense que je suis aussi musulman puisque je lui ai dit salam alaikum. Bon, c'est une manière de parler un peu arabe. Et il me dit, mais le vendredi, vous allez dans quelle mosquée? Puisque je sais qu'il y a des mosquées ici et là, maintenant. J'ai dit non, je n'y vais pas tellement. Ah bon, il dit. Alors, maintenant, voici comment l'islam finance son travail là-bas. Écoutez bien, c'est très habile. Je vois au marché des sacs, par exemple, de pâtes, de biscuits, etc. Et c'est toujours marqué halal. C'est une marque islamique. Cela veut dire que c'est en accord avec la façon de préparer ce repas selon le rite musulman. Halal, c'est ça, viande halal, etc., etc. Et ils vendent ça partout. Des sachets de biscuits, des sachets, il y a beaucoup d'aliments comme ça. Et les gens achètent, puisque ce n'est pas tellement cher. Et ce que j'ai appris, ça on me l'a dit, qu'un pourcentage
de l'argent recueilli de cette manière sert au travail missionnaire dans le pays. Et parmi, entre guillemets cette fois-ci, le travail missionnaire qu'ils font, chaque fois qu'ils vont dans un village, qu'ils cherchent à évangéliser, la première chose qu'ils font, c'est de donner à manger aux gens de ce village, financé par conséquent par l'argent récolté par la vente de tous ces produits-là. Voyez? Et une fois que les gens sont habitués à recevoir gratuitement du riz, des habits, etc., ça j'ai entendu, je n'ai pas vu, ils disent, est-ce que vous avez une Bible? Et si les gens disent oui, donnez-nous la Bible, ils les brûlent. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font dans les villages, ils se répandent. Donc, ils s'aperçoivent que les gens sont pauvres, ils leur donnent à manger gratuitement. D'où vient cet argent? Cet argent vient de la vente de ces pâtes qu'on rencontre ici, des petits biscuits, etc., etc. Et ensuite, ils disent, donnez votre Bible, ils les brûlent. Et ensuite, ils les endoctrinent. C'est comme ça qu'ils font. Et par exemple, dans les coins où se trouve cette école, s'ils venaient là-bas, ils feront des ravages, puisque les gens n'ont rien. Si on leur donne du riz gratuitement, etc., etc., les gens vont... C'est pour ça qu'il faut faire vite, pour que... ça, je sais pas, je sais pas, mais je pense que les gens, lorsqu'ils reçoivent pendant des mois d'abord à manger, etc., très facilement. Donc ça, voilà comment la religiosité est exploitée là-bas. Et la chose que j'ai vue et que j'ai tenu à faire là-bas le plus vite possible, c'est de répandre des petites brochures. Mais cette fois-ci, comme très peu de gens maîtrisent le français en langue du pays, alors j'ai passé beaucoup de temps, des soirées entières, puisque pendant la journée, je reçois des gens, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, à écrire. Et maintenant, certains de deux de ces ouvrages sont sous presse actuellement. Oui. Donc là, je suis content et actuellement, je suis ici en train de terminer une autre brochure que je vais soumettre à la presse là-bas, puisque on m'a dit, j'ai pris des renseignements précis. Les gens n'ont pas le temps de lire des gros livres comme livre d'Alain Stump, etc. Pourquoi? Selon les renseignements que j'ai pris, les gens vont au travail à 8 heures. C'est vrai, j'ai vu les médecins là qui travaillent dans le centre où j'étais, ils sont là à 8 heures. Et ils s'en vont, ils quittent leur travail à 6 heures. Mais attention, pour rejoindre leur maison d'habitation, ou pour venir au travail, quelquefois, en moyenne, ils font 1h30 de trajet en taxi. Vous voyez, avec l'embouteillage, etc., etc. Donc, ils vont arriver chez eux le soir à 19h, au plus tôt. Et ils vont manger, ils n'ont pas le temps de lire. Vous voyez, donc, on m'a conseillé, les gens m'ont dit, c'est très bien l'idée que vous faites de faire des petites brochures qui ne contiennent pas beaucoup de pages. L'essentiel. Et des brochures
que l'on peut répandre très facilement. Et c'est ce que j'ai fait le plus vite possible, hein. Parce que hein? Ah, ça, il n'y a pas de problème. Il y aura très facilement. Par exemple, dans cette école, ils sont prêts à recevoir tout un paquet de ces premières brochures qu'ils vont distribuer. Il n'y a pas de problème pour. Donc, dans cette école, chaque parent certainement va en recevoir un. Ils vont le lire. Voilà, ça va se propager. C'est très très vite. Oui. Donc là, il y a un travail qui me tient à cœur. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train d'écrire une autre petite brochure. Mais c'est Dieu qui pourvoit tout ça, puisque ça fait 60 ans que je n'ai pas tellement pratiqué la langue du pays, donc je ne maîtrisais pas bien. Mais là-bas, j'étais forcé, dans certaines circonstances, de parler correctement la langue. Et c'est là un miracle que Dieu fait aussi. Dieu pourvoit à tous ces besoins-là. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein, ce que la Bible appelle les dons spirituels. Les dons des langues, c'est bien ça. Quand on a lu dans l'Internet, l'ordinateur, que quand tu étais blessé, on a prié aussi. Ah, merci, Je crois qu'il n'y a pas que nous, après, il y a sûrement d'autres aussi qui prient. Ensemble, la prière, et puis compatissant de son amour. Donc, j'ai bénéficié de ce don des langues, puisqu'il l'a promis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Hein. Donc, j'ai pu parler correctement là-bas, mais quand même, j'ai acheté des grammaires, puisque la langue est difficile, pour me remettre vraiment dans la pratique. Ah, j'ai quitté à 19 ans, donc 19 ans seulement, et puis j'ai 81 ans, donc pendant 60 ans, je n'ai pas pratiqué. On oublie. Oui. On oublie, hein. Donc, mais là, c'est là de nouveau où j'ai senti, oui, très vite, Dieu a de nouveau donné ce qu'on appelle le don des langues. Vous voyez, c'est ça le don des langues. Il a donné. Et lorsque j'ai soumis à la maison d'impression le document que j'ai écrit, il a dit, bon, il y a des fautes, mais ce n'est pas des fautes graves. Ouais. Donc, oui. Il y en a 2 là maintenant qui sont sous pression. Alors, le premier, c'est pourquoi les protestants adorent-ils le dimanche? Donc ça, c'est l'étude juste sur le sabbat, hein, et la partie historique. Pourquoi les protestants en sont arrivés là? Le deuxième, le titre, c'est le Dieu de l'Occident, le Dieu de l'Occident, point d'interrogation, Jésus a-t-il été trinitaire? Voilà, donc ça c'est une étude historique, d'où vient ce Dieu Trinité dans l'histoire de l'Occident, puisque c'est le Dieu typique de l'Occident. Ça vient de l'Occident au IVe siècle. C'est l'Occident qui a fabriqué ce Dieu-là et qui l'a répandu ensuite dans le monde entier, etc., etc. Et le troisième que je suis en train d'écrire ici, c'est ce qu'on appelle le sceau de Dieu, en rapport avec le Saint-Esprit, que je n'ai pas fini encore.
je suis en train de terminer là, et que je vais envoyer là-bas dès que ce sera terminé. Pardon? Ah, bon, je pourrais écrire, puisque en France aussi, on a besoin de brochures, oui. Oui, je voudrais écrire aussi en français, mais pour l'instant, puisque là-bas, il y en a un besoin criant. Les gens n'ont pas tellement de documents religieux à lire là-bas. Pour les adventistes, à part l'école du sabbat, mais l'école du sabbat ne suffit pas. Il n'y a pas quelque chose de substantiel derrière. Donc, je me suis aperçu qu'il faut faire le plus vite possible quelque chose là-bas. Et puis après, ici en France, on va écrire des documents aussi, oui, c'est clair. Oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas mener de front les deux, puisque c'est très difficile d'écrire. Mais je fais l'un après l'autre, oui. Oui. Mais ici, il faut faire ici aussi. Mais j'apprends, bon, je suis un peu triste que ici, en France, il y a un tout petit peu de freinage au sein des gens qui soutiennent la Trinité. Ouais. Il y a deux écoles qui s'affrontent, semble-t-il. L'école qui est autour de Adrian Evans et l'école qui est autour de Alan Stumpf. Donc, non, ils s'entendent, mais ils s'affrontent. Bon, ça freine. Puisque je leur ai dit, attention, là-bas, dans l'océan Indien, le Saint-Esprit, on appelle ça la pluie de la saison, est en train de se répandre. Et si vous créez des divisions comme ça, vous freinez. Pardon? Ah, c'est parce que, je croyais que vous savez, Adrian Evans, lui, il soutient qu'il faut adorer les fêtes juives. Oui. Oui. C'est ça, oui. Donc ça freine. Si on passe son temps à discuter sur ces choses-là, ce n'est pas ça le véritable nœud du problème, le cœur du message qu'on doit apporter, etc. Pas dévier, mais d'attirer l'attention sur des choses peut-être qui ne sont pas véritables messages, oui. Ouais, voilà. Donc c'est ce que j'entends là, dès que j'arrive, j'entends ces choses. Ah, ça je sais pas, mais c'est ça que j'entends, oui. Donc, hein? Ah non, ce sont des emails que j'ai reçus. Puisque j'ai accumulé des emails sans trop regarder. Ouais, c'est-à-dire, je comprends. Il n'est pas dans la transition, bien sûr, qui est dangereuse, parce que le problème, c'est que beaucoup d'évangéliques, certains sont sur les fêtes juives. Et j'ai même entendu des juifs qui étaient évangéliques au départ, qui sont venus à l'évangélisme en observant le dimanche et en étant trinitaires. Beaucoup sont devenus sabbatistes, certains, et non trinitaires. Mais ils font les fêtes juives. Mais je dirais que le problème, pour moi, n'est pas tellement les fêtes juives, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, même si nous, en tant qu'adventistes, on est au Yom Kippour, au jour du grand pardon cosmique, donc on a un temps précis. Mais c'est pas parce qu'on est à un temps précis qu'on ne peut pas faire, éventuellement, se rappeler le sens qu'avaient ces fêtes juives. Mais il y a un problème, je vais vous dire pourquoi. Parce que le message, la compréhension évangélique, le prophétisme évangélique est repris du prophétisme jésuite, et la fête des cabanes, avec le retour du Christ, c'est à Jérusalem sur terre. Et c'est ça, bon, on peut, après moi, on pourrait, entre guillemets,
je dirais, vivre les fêtes juives dans l'année par rapport au message qu'elles ont, mais comme c'est récupéré par des gens qui les vivent avec une attente, la majorité qui mettent ça en place sont des gens qui attendent un retour du Christ à Jérusalem pour faire la fête du Tabernacle et le millénium qui commence sur terre. Ça, c'est un problème, parce que c'est Satan qui va justement, je dirais, après la déception du Messie juif, sioniste, avec les guerres qu'ils organisent, parce que c'est ça, ils font de l'autoréalisation, les catholiques, ils sont le premier cercle financier, politique, et avec les grandes armées, vous comprenez bien. Donc, ils font de l'autoréalisation, et le problème, je dirais, c'est que la plupart de ceux qui font ces fêtes juives dans l'année, ça termine par une croyance à finalement le Christ qui arrive à Jérusalem et on fait la fête des cabanes, des huttes, c'est la délivrance, vous voyez. Et d'après moi, c'est ça, c'est pas, si on croit toujours au message atlantique, c'est le cas des Lettres, je dirais qu'on va au ciel et tout ça, mais qu'on trouve intéressant je dirais, le message que portent ces différentes fêtes, ce n'est pas mal en soi, mais le problème c'est que le mouvement majoritaire va dans cette attente-là. Vous comprenez? Alors, moi, je peux éventuellement comprendre que quelqu'un comme Aristote, comme nous, on est avant tout adventistes et qu'on est davantage avec l'épître aux Hébreux, tout ce qu'on vivait dans la liturgie juive, se dit dorénavant dans un temps cosmique, et notre temps cosmique à nous, c'est le Yom Kippour, dans l'attente du retour du Christ. Donc, on voit moins l'intérêt de revivre cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste venir dans la fête, parce qu'on a beaucoup de fêtes à notre chez Oui, non, mais il n'y a rien de mal. Moi, je ne dis pas du tout. Mais comme ce n'est pas essentiel, ça risque de donner des divisions inutiles. On n'est déjà pas très nombreux et un peu faiblards. C'est ça. Mais autrement, il est très bien, le Beth. Je ne crois pas qu'il faut, pour ça, le rejeter. Je dirais qu'au niveau, dans la dimension relationnelle, d'après moi, qu'on trouve dans la compréhension non trinitaire de Dieu, c'est très très bien. Il a développé ça très bien. Alors, Soupe a davantage développé de quelle manière l'Église adventiste a dérivé. C'est très vrai aussi, d'après moi. Mais il y a une complémentarité. Mais, comme le frère Souffle dit, c'est un peu on n'est déjà pas si peu nombreux, il faudrait mieux s'accrocher à l'essentiel. Moi je vois un peu comme ça, mais je crois qu'on a à apprendre les uns et des autres, vous voyez. La seule chose, c'est surtout, il ne faut jamais, pour moi, parce que c'est très biblique, il ne faut pas se rallier à une compréhension du Christ qui revient sur la terre. Parce que là, on est perdu, c'est la tente catholique. Il me semble. Mais on n'a pas entendu expliquer Adrien. Non, quand il était venu à Non, il n'en a pas parlé, et il enseigne ailleurs. Oui. Chez nous, il nous a rien dit. Non. Si, j'étais là. Est-ce que c'est bien, il va venir au mois de septembre. Il va peut-être en parler. Je ne sais pas ce qu'il veut. Oui, il vient, on va le saluer. Non, je ne sais pas ce qu'il va traiter comme sujet, j'ignore. Mais en tout cas, ces livres, nous, on les répand. Guerre d'identité, troisième Élie et tout ça, il n'y a rien à dire. Hein, c'est très très bien. Il faut faire la part des choses. Oui. Mais c'est vrai, comme vous dites. Il ne faut pas. C'est pas le moment de se diviser, on n'est déjà pas très nombreux. Mais on ne peut pas le contacter, Adrien, tu essaies de nous faire comprendre. Ça a été fait certainement, mais je ne sais pas, moi je n'étais pas. Non. Vous savez, c'est la liberté de chacun, on ne peut pas voir. Non. Les uns les autres. Si vous l'avez ça freine. Oui, il faut faire attention pour que ça ne Freine pas et troubler les esprits. Surtout les esprits sont troublés, les esprits vont se dire, mais quel est l'essentiel, vraiment le cœur? Le cœur, le message qu'il faut avoir dans l'esprit, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est Jésus qui l'a dit par moi. Dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Ça, c'est vraiment le cœur du message. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez poser ou poser. Au niveau de communauté, avec vous, on est bien sûr, c'est sûr qu'en tant qu'association culturelle, nous, on est, je dirais, notre aide doit rester dans le cadre culturel.
Mais c'est certain qu'à toute aide par rapport à des brochures religieuses, pour les femmes, tout ça, le parrainage, je pense, au niveau école, ça c'est plus à niveau personnel. Ah non, c'est personnel là, ce n'est pas... Parce qu'on ne veut pas, je dirais, notre statut ne le permet pas. Non, autrement, personnel. Ça aurait été une bonne chose aussi, mais... C'est personnel, c'est personnel. Ça c'est clair. Ce n'est pas institutionnel. Ouais. Ah non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est à titre personnel, si vous pouvez le faire, c'est surtout aider des enfants totalement démunis, à titre personnel. Ouais. Et qui demande, les parents, mais ce n'est pas la directrice qui m'a dit ça, les parents, ils disent, apprécient tellement l'éducation reçue dans cette école que les parents demandent qu'on ouvre le cycle suivant, c'est-à-dire jusqu'à la classe de 3e, au BEPC. Les parents demandent jusque 14 ans. Ouais. Ils disent si vous avez la possibilité de le faire. J'ai pris la photo de 2 jeunes filles, anciennes élèves de cette école, qui a été formée dans cette école primaire, ensuite est allée faire des études secondaires ailleurs, et maintenant sont à l'université, et qui sont revenus là le sabbat où j'étais là-bas. La directrice leur a dit exprès de venir. Donc ces 2 jeunes filles qui sont maintenant à l'université sont 2 anciennes élèves de cette école. Je m'en dis, c'était des jeunes filles perdues dans la nature, peut-être à repliquer le riz pour avoir de l'argent et maintenant fait des études à l'université. Vous voyez, par conséquent, le service rendu par cette école à des enfants qui n'ont pas... Il y a aussi des baptêmes là-bas, qui se font baptiser. Ah, ça, je n'ai pas fait des baptêmes, mais certainement, ils font des baptêmes, oui, il y en a absolument. Est-ce qu'ils n'existe pas de prendre les enfants de l'école primaire, de se tenir pour qu'on puisse les suivre, si on veut payer encore une année Ah oui. Parce qu'ils envoient régulièrement sur l'Internet des rapports sur les enfants, les résultats scolaires, tout ça. Si vous avez un enfant à fin d'année, vous pouvez suivre cet enfant. Non, c'est certainement, oui. Je crois que tu l'as dit déjà. Oui, si on suit un enfant depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, ça fait 5 ans d'études, donc ça fait 200 € pendant ces 5 ans. Parce qu'on se dit, enfin, Dieu a dit, ça va en donner tout de l'argent pour les collectes de mission. Mais là, vraiment, c'est un travail d'évangélisation très puissant, puisque ces enfants, d'après ce que la directrice m'a dit, parlent aux parents. Et, par exemple, témoignage que la directrice m'a dit, dans ces campagnes-là, il y a une fabrique de l'alcool avec de la canne à sucre. On appelle, bon, ils savent très bien faire. Et des parents boivent cela. Et là, ces enfants disent à leurs parents, tu ne dois plus boire cette boisson. Donc, vous voyez comment les enfants reçoivent une vérité et ensuite répandent cette vérité. Et ça, c'est vraiment un travail d'évangélisation directe. Surtout dans ce secteur-là où c'est le catholicisme.
Oui. C'est là. C'est ça? Ah, Oui, ça c'est vu sur Google. Donc il y a un très joli lac, c'est ça l'école. Et ça c'est un lac. Et ça c'est une villa très riche. Et entre les mains d'un Français là-bas qui on n'a pas le droit de venir sur toute sa plage ici. Bon. Si vous allez là-bas, puisque c'est en haute altitude, 1400 mètres d'altitude, c'est des pins et des sapins. Ces arbres. Oui, oui. Oui, c'est très joli. Oui. Ah oui, c'est 1400 mètres d'altitude, hein. C'est haut. Puisque on appelle ça les hauts plateaux là-bas. Ah non, non, le plus haut, c'est plus haut que ça. Ah, plus de 2000. 2800. Oui. Oui, il cultive. Ah, j'ai vu là-bas énormément de fruits de la passion qui poussent dans la nature comme ça. Fruits de la passion. Dans cette région-là, oui. Ah, c'est bon, ça sent bon. Hein. Ah, ici c'est cher, oui. Mais là-bas, c'est vraiment dans la nature. Hein. Tu cueilles comme ça et tu casses en deux, tu manges. Hein. Oui. Ah, ça, je n'ai pas vu le serpent là-bas. Je n'ai pas vu. Non, non. Pas bénévole. Je n'ai pas vu. On va peut-être conclure quand Oui, d'accord, oui. Vous n'avez plus de questions? Bien, y a-t-il encore des questions? On va peut-être terminer par une prière. Oui. Vous voulez bien? On va finir. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions, Éternel, pour l'occasion que nous avons de nous rencontrer ici, de nous encourager, et surtout de parler de ton œuvre qui est en train de se faire ici et là. Nous te demandons en particulier, Éternel, d'être avec nous dans ce pays, pour que ton œuvre puisse aussi se développer ici. Nous avons une pensée spéciale pour ton œuvre dans l'océan Indien. Soutiens les personnes que nous avons contactées là-bas au nom de Jésus. Amen. Amen.